Bonjour, on se retrouve pour la correction de la compréhension orale que vous aviez à faire cette semaine. Donc, c'est une compréhension orale type épreuve commune, anciennement E3C. Je vous ai tapé le script du document audio, vous l'avez reçu par mail, on va simplement le regarder et voir comment en français on peut expliquer ce qu'on a compris du document. Évidemment, normalement aux épreuves vous n'avez que 3 écoutes, je ne peux pas vérifier à distance combien de fois vous la regardez la vidéo. Donc ici, je vous ai surligné les mots les plus importants qui vont vous permettre de reconstruire le sens. Donc on a une personne qui est interviewée au tout début. On vous donne son métier et son nom. Donc c'est un auteur, un écrivain. Vous avez son nom qui est ici. Alors, une remarque quand même, Alex, vous pouvez le reconnaître à l'oral et vous êtes capable de l'écrire. Les noms de famille, honnêtement, si vous n'arrivez pas à les écrire parfaitement ou à les relever, c'est pas très grave du moment où vous arrivez à avoir le métier ou le rôle de la personne qui parle. Et donc lui, il utilise le mot taken down parce que qu'est-ce qu'il veut? Il veut que la statue soit enlevée. C'est exactement dans le thème qu'on a étudié. Ensuite, vous aviez le mot sickened. Alors, en ETLV, en SSS, c'est un mot qu'on a déjà vu, sick, qui veut dire malade. Et qu'est-ce qui se passe ici? En fait, c'est que ça le rend malade. Qu'est-ce qui le rend malade? The statue of Henry Tate. Évidemment, vous savez que les statues sur lesquelles on a travaillé là actuellement sont des statues d'esclavagistes. Donc, il veut qu'elles soient enlevées. Pourquoi ça le rend malade? C'est parce que wrong, donc c'est mal qu'au XXIe siècle, il ait l'obligation de passer devant cette statue à chaque fois qu'il veut aller à la bibliothèque, the library. Et pourquoi c'est mal? Parce que cet homme, donc Henry Tate, a accumulé sa fortune, wealth, à partir de la misère et de la mort, etc., des esclaves. On a ensuite la journaliste qui s'exprime et qui nous explique donc que ces statuts d'hommes, c'est des hommes qui ont fait fortune grâce au commerce des esclaves, the slave trade. Ils ont donc construit l'Empire britannique et on peut voir de ces statuts all over the country, c'est-à-dire partout dans le pays, particulièrement à Londres. Et d'ailleurs, à Londres, qu'est-ce qu'il s'est passé? The mayor, donc le maire de la ville, a annoncé qu'il y aurait donc un examen urgent, review, d'accord, examen urgent de tous ces monuments, landmarks. Et ça a été provoqué par quoi? Triggered, c'est un mot qu'on avait déjà vu et qu'on reverra plus bas. Donc tout ça a été déclenché par le mouvement de Black Lives Matter. Et donc vous avez ici un mot toppled que vous ne connaissez pas, je pense, mais vous pouvez le deviner puisque au moment où il est dit sur l'image, vous voyez une foule qui fait tomber une statue, donc vous pouvez deviner que ici c'est donc la mettre à l'envers, la renverser. Protest est un mot qu'on avait déjà vu, donc les manifestations. Could be coming here to Whitehall. Alors ça, c'est une petite remarque en passant. Whitehall, c'est au centre-ville de Londres. En fait, c'est le quartier où se trouvent les ministères et les lieux du pouvoir. On parle ici donc de Robert Clive. Même chose, si vous n'aviez pas repéré le nom, c'est pas très grave, mais vous aviez repéré qu'il y avait une statue et que ce monsieur avait donc établi la domination coloniale en Inde. Ensuite, on entend parler de William Wilberforce, et lui, par contre, il faisait partie du mouvement pour abolish, le commerce des esclaves, et pour le coup, on a le verbe stay, qui veut dire rester. Donc, évidemment, il n'est pas question d'enlever la statue de William Wilberforce. On retrouve le mot triggered, donc ici, ça a provoqué un débat, d'accord? Par exemple, Charles Dickens. D'accord? Alors, Charles Dickens, pour le coup, c'est un nom qui est suffisamment connu pour qu'on s'attend à ce que vous le repériez, puisque c'est l'un des plus grands écrivains britanniques. Il est décédé donc 150 ans, il y a pile 150 ans par rapport au moment où a été tourné le reportage. Et donc, ici, ça illustre le besoin que chaque cas, each case, soit jugé vraiment attentivement. D'accord? Ne pas mettre, si vous voulez, tout le monde dans le même sac. Voilà, j'espère que ces explications sont claires. Vous aurez vos notes de compréhension orale très bientôt. Bye bye!